Bonjour à tous, bienvenue chez Filfolie. Aujourd'hui, on va faire une courte séance de patchwork pour apprendre à fabriquer les blocs Voldois avec une méthode rapide. Cette méthode, elle va nous permettre de fabriquer 4 Voldois d'un coup. Elle va permettre aussi d'éviter d'avoir des chutes de tissu. Et enfin, elle va être plus simple à mettre en œuvre que le Voldois isolé. Le Voldois, c'est ce petit bloc-là, avec donc un tissu en fond clair et de tissus plus foncés dans mon cas. L'idée étant bien sûr d'avoir juste 2 tissus qui tranchent. Vous pouvez alterner comme vous voulez, que ce soit du clair, du foncé, de l'uni, du motif. L'important c'est d'avoir 2 tissus qui tranchent. Pour ce faire, on va avoir besoin de donc ces 2 tissus qui tranchent. Ensuite, on va avoir besoin d'un crayon à tissu. On va avoir besoin d'une règle à patchwork. Donc celle-ci, elle a l'intérêt d'avoir la diagonale à 45. Donc on va en avoir besoin ensuite pour équerrer notre partie ici quand on va équerrer le bloc à la fin. Bien sûr, on aura besoin d'un cutter rotatif ou de ciseaux et si on utilise un cutter rotatif, d'un plateau de coupe comme celui que j'utilise ici. Pour faire cette opération, on va avoir d'abord l'étape de coupe et puis ensuite 2 étapes d'assemblage. Donc la coupe, on va commencer par couper un grand carré du tissu de fond. Donc ce tissu de fond, pour connaître sa taille, on va partir de la taille finale qu'on veut obtenir, la largeur finale qu'on veut obtenir de notre bloc. Et ensuite, on va rajouter 5 marges de couture. Dans mon cas, ici, moi, je veux un bloc qui, à la fin, fasse 10 une fois assemblé aux autres. Donc, forcément, j'ai besoin de plus large. Donc, pour avoir la taille du carré de départ que je coupe, je vais prendre ces 10 que je veux en taille finie. Je vais rajouter 5 marges de couture qui sont, dans mon cas, de 0,75. Donc, je vais rajouter 3,75. Donc, je coupe un carré de 13,75 de côté. Je vais ensuite avoir besoin des petits carrés. Je vais couper 4 petits carrés. Ces petits carrés, pour connaître leur taille, pareil, on va considérer qu'on prend la moitié de la largeur finie de notre bloc, donc des 10, on va prendre 5. Et on va ajouter non pas 5 marges de couture, mais on va ajouter 4 marges de couture. Donc 4 fois 0,75, on va ajouter 3 à nos 5 cm. Donc on va couper les carrés de 8 cm par 8 cm. Ensuite, on va passer à la première étape. La première étape, elle va consister à placer les 2 premiers carrés, comme ceci, sur le carré de fond. Endroit contre endroit. Dans mon cas, c'est un batik. Donc, un batik, il n'y a pas d'endroit et d'envers, mais c'est endroit contre endroit. Ensuite, je vais prendre le crayon et je vais tracer une diagonale. Comme ça. Hop. Pour avoir un repère. Voilà. Ensuite, je vais épingler. Alors, pas trop près de mon repère pour pas être gêné à la couture. Voilà. Et je vais venir piquer à 0,75 de mon trait de chaque côté. Ce qui est important à cette étape-là, c'est d'avoir un tracé qui passe bien par les angles des 2 carrés. Donc cet angle-là, celui-là bien sûr, mais on peut le vérifier en repliant, et celui-là. Donc cette diagonale, elle doit être parfaite. Voilà, une fois piqué, on a donc, hop, dans le même sens, on a la couture qui s'est faite de chaque côté avec notre marge de couture. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cutter rotatif et je vais couper sur le trait. Alors, je coupe à main levée parce que j'ai un trait, mais si vous voulez, vous pouvez mettre la règle. Voilà. Donc ça va nous permettre de faire 2 premiers, celui-là 2 premiers Voldois et l'autre 2 suivants.
Donc, on a terminé notre première étape d'assemblage. Maintenant, on va préparer la deuxième étape d'assemblage. Pour ce faire, on va ouvrir les ailes avec un petit coup d'ongle. Idéalement, vous pouvez repasser, ça sera mieux. Ensuite, je vais prendre un carré que je vais positionner comme ça. Alors, attention là, bien sûr, à être exactement équerré là. Et je vais tracer, comme tout à l'heure, avec ma règle, la diagonale. Attention à ne pas déplacer le tissu. Et j'épingle. Petite épingle plutôt. De chaque côté. Sans faire bouger le tissu. Voilà. À ce stade-là, je vais aller coudre de chaque côté de mon trait, comme tout à l'heure, avec la même marge de couture, 0,75. Une fois cousu, on se retrouve avec cette pièce-là. On a nos épingles qu'on peut enlever. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais venir couper sur le trait, encore à main levée, mais la règle est toujours possible. Couper sur le trait. Voilà. Et quand j'ouvre, j'ai mon vol-doigt. À ce stade-là, il n'est pas parfait. C'est exactement pareil que quand on n'en fait qu'un seul. Ils ne sont jamais parfaits quand on vient de finir de les assembler. Donc, on a fini nos 2 étapes d'assemblage. Il va falloir faire une dernière étape qui consiste à équerrer maintenant. Donc, l'équerrage. Pour équerrer, je vais commencer par prendre. Donc, j'utilise ma règle avec ma ligne à 45. Vous voyez tout de suite à quoi ça sert. Et j'ai dit que je voulais un bloc fini, assemblé complètement, mais complètement dans le reste des autres morceaux que je mettrai par la suite. Il fera 10 finis. Donc, il faut que je lui laisse de chaque côté toujours sa marge de couture. Donc, mon bloc, à ce stade-là, doit faire 10 plus 2 marges de couture de 0,75. Donc, il doit faire 11,5. Donc, je vais me mettre exactement à 11,5 entre mes deux bords. Là, la moitié de 11,5, c'est 5,75. Donc, je vais me mettre avec mon repère à 5,75. Donc là, je suis bien à 11,5. Je suis sur le repère à 5,75. Donc là, ça veut dire que mon assemblage a été fait correctement parce que je suis à la fois sur la diagonale et j'arrive à avoir exactement la longueur que je veux. Donc, à ce moment-là, je peux effectivement recouper pour avoir la hauteur qui me convient. Donc, je coupe. Voilà. Là, j'ai bien 11,5. Maintenant, il faut que j'équerre les deux côtés et le haut. Donc, pour le côté, je vais placer ma règle comme ça. Plutôt dans ce sens-là, ça sera plus simple. Je vais me mettre exactement sur la pointe, hein, en vérifiant que je garde bien mon 11,5 là et là. Et là, je recoupe le côté. Voilà. Et idem de l'autre côté. 11,5, 11,5 et ma diagonale qu'on retrouve bien sûr sur l'autre partie de l'aile sans bouger. Hop. Voilà. Il me reste la hauteur. Donc, pour le dernier côté, on va s'assurer qu'on a bien la bonne hauteur. Étant donné qu'on doit avoir 5 finis, on a de la même manière que tout à l'heure besoin de garder 2 marges de couture. Donc, 2 fois 0,75, ça veut dire que j'ai une hauteur que je dois, enfin, sur ce bloc, je dois avoir une hauteur de 6,5. Donc, 6,5, hop. Je me mets bien à 6,5 ici. Je m'assure que le milieu qui est ici est bien à 5,75. On a dit tout à l'heure, on doit avoir un milieu, la pointe à 5,75. Donc là, je vérifie de nouveau que dans l'autre dimension, en le prenant par l'autre côté, on arrive à la même chose pour être sûr qu'on a bien équerré. Et je coupe. Et voilà.
Et mon bloc est parfaitement équerré. Si je me mets sur ma table, je suis parfaitement équerrée. Voilà. Voilà, on a fini toutes les étapes pour réaliser ce vol d'oie. Alors bien sûr, là, j'en ai finalisé qu'un seul, mais vous avez bien compris qu'il fallait répéter les étapes avec les 3 autres qui restent. J'espère que cette méthode, vous l'apprécierez, que ça vous fera gagner du temps, surtout quand vous en avez beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.